Salutations, ici Ed Blastmode, content de vous retrouver pour la modification du Rotax Max de chez TAC Pro. Alors, pour ce faire, il vous faut un tournevis, bien évidemment. Il vous faut aussi un fer à souder, parce qu'on va devoir faire des soudures, on va changer les moteurs de ce blaster. Alors, bien sûr, tous les accessoires que je vais utiliser pour la modification, je mettrai en descriptif de la vidéo. Ensuite, vous avez besoin de fil. Alors je vous conseille du 18 gauge, c'est le meilleur, et je mettrai aussi le lien entre parenthèses. Une pince coupante pour enlever tout simplement, pour couper les fils. Alors vous avez aussi la solution d'enlever tout ce qui est dedans pour mettre par exemple une micro batterie. Alors moi personnellement je ne vais pas utiliser ce système là. J'ai tout simplement imprimé un boîtier, voilà, Blastmode. Donc avec deux connectiques de chaque côté, collés avec la connectique pour la fameuse batterie, micro-batterie de 11 volts 1. Je mettrai aussi en descriptif de la vidéo. Ensuite, il vous faut aussi des micro-switches. Comme ceci. Alors la barre est assez longue, allez, on peut la recouper bien évidemment, mais j'ai préféré prendre des ultra longues comme ceci pour pouvoir le placer correctement dans le blaster. On verra ça tout à l'heure comment on pourra faire avec ces micro switch. Et maintenant qu'on a tout ça, on passe maintenant au démontage du blaster. Je vous reprends juste après avoir démonté ce blaster. Voici au démontage de ce blaster. Le blaster est complètement démonté. Là j'ai coupé directement les câbles. Alors, le système est plutôt pas mal. Ce système-là passe dans le barillet pour faire tourner le barillet. Et quand vous actionnez la tige en question, ça actionne le barillet et ça fait partir le pusher qui rentre à l'intérieur du barillet. Et c'est plutôt pas mal. Donc, on va quand même lui démonter sa gâchette pour voir le fameux bouton qui est en dessous. Parce que c'est le système de démarrage des flywheels du blaster, donc je pense que déjà ça va partir. Je vais garder le système de sécurité, donc là on enlève, on met bien les vis de côté. Ici vous avez deux autres vis, là au niveau ici, ne pas perdre les vis entre parenthèses. Ici vous avez le système en question et voilà le fameux petit interrupteur qui déclenche tout. Alors ce système là, effectivement, je vais l'enlever. Je vais remettre tout de suite le petit capot avec ses vis, etc. Voilà qui est fait. Donc comme ça, je garde toujours la sécurité. Alors quand vous le mettiez en off, vous voyez le petit astérix rouge ressort légèrement et c'est ça qui bloque la gâchette tout simplement. Donc ça, je vais le garder en système de sécurité. Et maintenant, nous allons passer au petit démontage de cette cage à flywheel. Alors, personnellement, j'ai commencé déjà à le démonter. Donc, il y a deux vis ici enlevées. Voilà. Et ici, vous avez 4 vis à enlever pour pouvoir accéder tout simplement à la cage à flywheel que voici. Alors, au niveau de ces moteurs, le plus de ces moteurs, le plus du moteur est ici, le moins là, le plus ici et le moins là, tout simplement. Et vous pouvez remarquer qu'ils ont mis des condensateurs de protection au niveau des moteurs pour éviter justement que les moteurs brûlent. Ici, on va enlever les flywheels. Alors, première particularité, c'est que là, les moteurs, littéralement, ils ne tiennent pas. C'est grâce au système qui est en dessous que ça tenait tout simplement. Donc là, on lui enlève les flywheels. Oh, assez facile à retirer. Ah voilà le petit défaut de cette fameuse cage à flywheel, il n'y a pas de trou pour mettre des vis comme sur les moteurs Worker. Ça c'est un peu dommage. Enlever. Le deuxième, et après vous prenez tout simplement la même configuration. Vous prenez vos moteurs. Alors vous pouvez utiliser sur le kit, il y a déjà un micro switch, etc. Les câbles et tout, vous pouvez les utiliser, aucun souci. Mais moi j'ai quand même ma préférence avec mon câble à moi, tout simplement. Donc ici, il vous suffira tout simplement de prendre le moteur du haut, donc le plus étant ici, le plus ici, donc celui-ci, je l'enlève, je prends le plus là, je le mets ici, comme ceci, oh, je pense qu'il n'y aura même pas besoin de vis, parce que là, littéralement, ça ne bouge pas d'un iota,
Et ici, de l'autre côté, le moins est de l'autre côté. Donc, on prend le système comme ceci. Et hop. Il suffira maintenant de faire la connexion entre les deux. De remettre des flywheels, mais je ne mettrai pas les flywheels. Je pense pas remettre les flywheels d'origine du blaster. Donc, je vous fais ça et je reviens. Ça effectué, donc il suffira tout simplement de repasser les câbles ici, donc dans ce système là. Ah, je viens de voir qu'il va falloir aussi, je pense, enlever cette partie là, parce que malheureusement avec le chipset de protection des moteurs 130 de chez Worker, effectivement ça va pas passer. Donc on va enlever cette partie là. Petite modification effectuée, maintenant il ne reste plus qu'à remettre dessus et remettre les 4 vis. Voilà, c'est effectué, la cage à flywheel est remise avec ces 4 vis. Donc là, moi je vais utiliser des flywheels que j'ai déjà utilisés dans un autre mode. Donc celle-ci, je pense avoir la bonne taille car malheureusement les Worker 425 Blacklist sont un peu trop larges et frottent littéralement dans le système. Là vous voyez, impeccable, ça passe parfaitement. Simplement, une fois que les flywheels mises dessus, bien évidemment je mettrai les liens pour ces flywheels là, refermer le système et remettre les deux vis de chaque côté. Donc voilà, au niveau du montage, le moins directement au niveau du moins ici. Le plus au niveau tout simplement du micro switch et le système on le remettra là au préalable. Donc pour installer tout simplement le micro switch dans le blaster, il vous suffira d'enlever cette vis là. Donc au préalable enlever la gâchette ici. Donc dévisser cette vis là et de fixer tout simplement votre micro switch dessus. Alors moi j'ai fait une petite modification supplémentaire. C'est que ici, au niveau de cette fameuse détente, vous avez le trou où il y avait la fameuse vis et j'ai fait un petit trou supplémentaire en dessous pour pouvoir mettre le micro switch bien droit. Et vous allez voir qu'après, ça va être que du bonheur. Donc moi, j'ai réutilisé tout simplement des vis de blaster que j'avais encore. Donc c'est des vis de 2 mm et demi, celle-ci. Donc j'ai dû percer un peu plus gros. Et maintenant, il suffit tout simplement de mettre le système comme ceci. Je vous reprends dès que je l'ai mis. Et voilà, une fois installé, ça donne ça. Comme vous pouvez voir, c'est assez ingénieux comme système. Et là, vous voyez bien que ça appuie d'abord sur le switch qui démarre les flywheels. Et à ce moment-là, vous pouvez abonner votre fléchette. Et ça, c'est génial. Maintenant, nous allons remonter le blaster et enfin faire des tests de vélocité avec une batterie, une micro-batterie de 11 volts 1. Et on va voir enfin les performances qu'on peut faire avec ces flywheels et ces moteurs 130. A tout de suite pour les tests de vélocité. Nous voici au test de vélocité avec le fameux Rotax Max modé avec moteur 130 et flywheel cranté. Voyons voir ce que ça donne. Effectivement là ça n'a plus rien à voir avec les 82,86 fps.
Alors personnellement, c'est un excellent blaster maintenant. On a un minimum de 104,8 FPS et on a réussi à atteindre les 140 FPS avec ce petit mode. Franchement, je vous conseillerais plus facilement ce blaster modé que le blaster d'origine avec cette 4 piles LR6. Un peu mou du genou, je suis d'accord. Mais avec fléchette comme ceci, on a atteint quand même 140 FPS avec max et minimum 104. C'est génial. Maintenant, nous allons passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous voici à la conclusion du Rotax Max de chez Headblast-Mode. Alors, comme vous avez pu le constater, il suffit tout simplement de changer les moteurs, de creuser un petit peu au niveau de la cage de flywheel pour faire passer les moteurs correctement, de mettre des flywheels crantés que je mettrai bien évidemment tous les liens pour la modification de ce blaster ainsi que le fichier STL que j'ai fabriqué, le petit holder pour la batterie, en descriptif de ma vidéo bien évidemment. Comme vous avez pu le constater au niveau de ces fléchettes, les fléchettes d'origine, normalement au départ, avec ces fléchettes d'origine, on faisait du 82,64 FPS. Maintenant, on fait du 112,8 FPS de moyenne. C'est génial. Le maximum qu'on a fait, c'est 140 FPS et le minimum qu'on a fait, c'est 97 FPS. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout simplement. C'est cette fameuse fléchette à 97 FPS. Alors oui, vous pouvez remarquer la fléchette a pris cher. Mais dès le départ, quand j'ai reçu le blaster, la dernière fléchette du packaging était déjà dans cet état-là. La seule qui a été faire 97 FPS, mais vous voyez la dégaine de la fléchette. C'est peut-être pas pour rien que la fléchette elle est sortie à aussi basse. Mais 97 FPS, c'est plutôt quand même pas mal. Au lieu de ces 82,64 FPS quand même. Alors niveau de portée, j'ai fait hors caméra. Niveau portée, avant on avait aux alentours de 24 mètres et des brouettes de portée. Maintenant, on a une portée minimum de 28 mètres et une portée maximum de 32 mètres. Oui, alors effectivement, les fléchettes sont toujours aussi imprécises, mais ce n'est pas la faute des fléchettes, parce que j'ai déjà testé ces fléchettes-là dans un blaster électrique aussi. Elles vont hyper droites. Seul problème, c'est que, la longueur du canon, c'est ça qu'en fait, la fléchette frotte littéralement dans le canon et ça s'envoie un petit peu n'importe comment. Même avec des fléchettes Waffle Dart, qui sont les fléchettes de base qui fonctionnent bien, qui vont très très droite, et ben même ceux-là, ils ont tendance à aller n'importe comment. Malheureusement, ce n'est pas la faute des fléchettes, mais uniquement la faute du canon. Moi, je vous conseille bien évidemment de ne pas enlever le canon pour pouvoir tirer sans le canon. Littéralement, vos fléchettes, déjà de une, ne vont pas sortir de votre blaster et vont se coincer à l'intérieur de la coque du blaster. Voilà. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion du Rotax Max Mode de chez Headblast-Mode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Headblast-Mode. Salutations et à la prochaine!